Tom, soutiens la puissance de la passion gratuitement sur Utip en matant des pubs ou en faisant des petits dons. Tu peux aussi acheter mes BD auto-édités en ebook et des t-shirts et hoodies de la passion cosmique dans la boutique Chef Otaku. Tous les liens sont dans la description. Que la passion te guide. Ouais. Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans Dragon Ballologie, l'émission entièrement consacrée à Dragon Ball et à son univers. Et dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons poursuivre notre petite rétrospective des films DBZ des années 90. C'est notre petit plaisir, c'est notre petit bonbon. Hein, voilà, et aujourd'hui on va parler de la menace de Namek, ou de titre original c'est la légende du Super Saiyan ou une connerie du genre. Bref, c'est parti. Le film commence sur un joli paysage reposant. Ah, que la nature est belle! Piccolo est tranquillement en train de méditer devant une cascade. Dans tous ces films, et même dans l'animé, à chaque fois que tu vois Piccolo qui est pas en train de se battre, il est en train de glander à méditer au bord d'une cascade. Pareil pour Vegeta, il est toujours là à glander les bras croisés, à regarder l'horizon. Ils ont rien d'autre à foutre en dehors de la bagarre? Ils ont pas d'autre occupation dans la vie? Pourquoi ils font tout le temps la même chose? Ça m'angoisse, putain! Pourquoi faut toujours que tu te poses les questions que personne se pose? Parce que je suis taré! Il a encore oublié ses cachetons. Bref, Piccolo est peinard quand soudain Gohan et Aya Nakamura Dragon arrivent. Gohan veut faire écouter le numéro musical qu'ils ont répété ensemble. Évidemment, c'est insupportable et Piccolo lui hurle d'arrêter tout de suite. Ah oui, j'ai l'impression que tu l'aimes bien la vanne avec Dragon Nakamura quand même. Effectivement. Bon, en vrai, Gohan siffle cet air-là en fait. Voilà, maintenant vous l'avez en tête pour le reste de la journée. De rien. Et oui, Gohan et Aya Dragon twerk. L'enchaînement des plans est très bizarre. Il a un bon petit boule. Pourquoi faut toujours que tu penses à des trucs comme ça? Parce que je suis taré. Tu vas finir par les prendre tes cachets, oui. Mais en vrai, sans vanne, cette musique est parfaitement insupportable. Ouais. Du coup, Piccolo, il a vraiment une putain de oui, hein. S'ils sont quand même en face d'une cascade. Donc techniquement, en réalité, la scène devrait ressembler à ça. Ah, effectivement. Puis soudain, Piccolo et Gohan ressentent un danger qui arrive depuis l'espace. Meanwhile. Puis nous voici à Capsule Corp. Le prof Brief regarde ce qui ressemble à l'étoile de la mort se diriger droit vers la Terre. Il dit que cette planète va entrer en collision avec la Terre dans l'après-midi. Olong propose de la détruire avec des missiles, mais le professeur dit bah non, c'est une planète habitée. Bon, je connais la réponse, mais je vais quand même poser quelques questions. Comment ça se fait qu'absolument personne sur Terre, aucun astronome sur Terre n'ait vu arriver cette planète dans le système solaire? Ça n'a pas de sens, je veux dire, aujourd'hui dans notre monde à nous, on peut repérer une comète qui va passer à avoir des siècles près. Comment ça se fait qu'une planète qui rentre dans le système solaire, personne ne la voit venir? Ça aurait dû faire un bordel gravitationnellement, on aurait dû le détecter, le voir. Bordel. Ça devrait être visible bien plus tôt qu'à une après-midi près. Parce que même, admettons que la planète se dépasse trop rapidement pour être détectée plus tôt. Ça veut dire qu'elle approche ou dépasse plus ou moins la vitesse de la lumière. Ça veut dire qu'au moment où le prof Brief l'observe, il l'observe pas à l'instant T. Il la voit à la position où elle a été il y a X temps. Ça n'a aucun sens. Bon, je sais, scientifiquement, je dis très probablement de la merde. Mais ça n'empêche pas que... Pourquoi il la voit que maintenant? Parce que va te faire foutre. Ah ouais, tout s'explique. Puis tu vois les chaînes d'infos qui expliquent que la Terre va exploser. Du coup les gens s'enfuient. Pour aller où? Ça par contre je sais pas. Et voici Goku et Krillin qui s'envolent pour tenter de dévier la planète sans la détruire. Bon ok je sais je suis chiant mais... Pourquoi ils utilisent pas les Dragon Ball? Parce que va te faire foutre. Bref, Goku et Krillin balancent un Kamehameha combiné sur la planète, mais ça fait rien du tout. Mais bizarre, la planète semble simplement frôler la Terre, puis explose un peu plus loin. Du coup, une pluie de feu s'abat sur la Terre, rendant l'atmosphère brûlante et irrespirable, détruisant tout sur son passage et rendant la surface de la Terre inhabitable pendant des millénaires. Ah non, en fait, c'est bon, y a rien. Non, tout le monde va bien, tranquille. Non, je me suis inquiété pour rien. Par contre, il y a une espèce de forteresse qui vient de se poser, et il y a des soldats qui en sortent, et qui disent « Cette planète appartient désormais à Slug, le roi de l'univers. » Et les gens se marrent. Ces gens sont débiles. Puis on découvre Slug et son équipage qu'on croirait échapper des maîtres de l'univers. D'ailleurs, un des deux dit que Slug n'est pas tout jeune, donc Slug le tue. Ensuite, Slug demande combien de temps pour conquérir la planète. Un sbire dit « 10 jours, donc Slug le tue. » Puis un autre dit 3 jours, du coup Slug le tue pas. Conclusion, Slug est méchant. Étonnant. Puis ces soldats commencent à canarder la population en visant aussi bien que des Stormtroopers, mais Gohan passe à l'attaque. On constate que les soldats doivent se cacher du soleil, car il les brûle.
Puis c'est là que Slug remarque que Gohan a une Dragon Ball sur son bonnet. Puis Chi-Chi va se battre aux côtés de son fils et se fait éclater en un coup. Comme d'habitude en fait. Et là, Slug attrape la Dragon Ball. Et là, on nous explique qu'en fait, Slug veut se servir de la Terre comme véhicule pour voyager dans l'espace. Mais ça lui sert à quoi de vouloir voyager sur le dos d'une planète alors que visiblement l'ensemble de ses troupes tiennent dans sa forteresse de merde? Ça n'a aucun sens. Respire, chef. Accepte la connerie. Elle te veut du bien. Puis Slug sonde l'esprit de Bulma et lui pique son détecteur. Parce que oui, elle l'avait sur elle. Au cas où. Puis il envoie ses sbires choper les Dragon Ball en 1 heure. Donc, ça leur aurait pris 1 heure à Goku et aux autres pour rassembler les Dragon Ball et souhaiter que la planète change de trajectoire. Respire profondément. Laisse la connerie te pénétrer. Slug invoque Shenron, redevient jeune. Puis il envoie des drones recouvrir le ciel de nuages noirs afin de masquer le soleil, permettant à ces hommes d'enlever leur tenue de protection. Et oui, ils ont littéralement des têtes de gland. Meanwhile. Puis boum, Goku se réveille. Yajirobe, qui passait par là, j'imagine, lui a donné un senzu à lui et à Krillin. Puis après, il se barre, mais pour une raison que j'ignore, il ne leur laisse pas le sachet de senzu. Sans doute parce que c'est un gros con. Puis nous voici chez Goku et Chi-Chi. Attends. Ils sont juste rentrés chez eux. Slug ne les a ni tués ni fait prisonniers. Genre il les a relâchés, ils sont juste rentrés chez eux peinards. Ils se sont fait à manger, hein? Ça n'a aucun sens. Genre la Terre va être gouvernée par des aliens qui masquent le soleil, mais Amdoulila nous reste du café. C'est quoi ce délire? Meanwhile. Pendant ce temps, Gohan est parti avec Olong et Ayana Kumura Dragon pour combattre les méchants. Il se fait rapidement repérer par les soldats qui apparemment étaient à sa recherche, or qu'ils l'ont clairement laissé rentrer chez lui plus tôt, mais bon, je sais pas à comprendre. Et là, grosse bagarre. Gohan est sur le point de se faire fumer quand soudain... C'est le moment Piccolo? C'est le moment Piccolo. Et ce moment Piccolo est particulièrement stylé. Piccolo qui défonce les soldats dans la lumière des projecteurs, puis qui envoie un soldat exploser le projecteur et bim! Au moment où la lumière s'éteint, musique et regard caméra. Non, trop stylé. Et là, Gohan et Piccolo doivent affronter les hommes de main de Slug. Le gros orange et le petit qui louche. Piccolo explose la tronche du gros orange. Bim, brisage de wad. Boum, cassage de coude. Bam, Kiko bide, Van Damme style. Et pour le finir, vas-y, je te serre la main mais en fait, sblur, Kiko dans ta gueule. Pendant ce temps, Gohan, il se fait bolos. Puis il va se faire achever par le blond et le big louche, mais Piccolo fait barrage de son corps pour le protéger. Du coup il est KO, mais tadam, Krillin et Goku arrivent enfin. Eh ben il en a mis du temps le Goku, je veux dire le gars est capable de faire le chemin du serpent qui je le rappelle fait plus d'1 million de kilomètres en 1 jour et demi, mais met 3 heures pour voler jusqu'à la ville d'à côté. Logique. Puis Goku explose la tronche des deux sbires d'une manière assez stylée. V'là que je disparais tellement je suis rapide. V'là que je punch le Big Louche en l'air pendant que je renvoie le Kiko à du blond dans sa bouche. Puis je rattrape Big Louche à une main Nappa style. Non franchement badass. Et c'est là que Slug entre en scène. Puis Krillin se dit vas-y je vais le niquer, lui c'est le boss, j'en ai rien à foutre. Puis évidemment c'est lui qui se fait niquer. Tu sais, normalement Krillin c'est un personnage qui se démarque par sa sagesse, son intelligence. Le gars n'affronte pas un mec plus puissant que lui, à moins qu'il n'ait pas d'autre choix, pas d'autre alternative. Et ben ça, dans les films, ils en ont rien à foutre. Krillin est juste là pour faire le rigolo, pour faire le lol, et pour se faire ken à la première attaque, pour sortir sa phrase « Pourquoi ça n'arrive qu'à moi ?» Parce que t'es petit et chauve, Krillin. C'est de la nanophobie. Oui, je le dis. Pourquoi t'es discriminé, Krillin? Hein? C'est injuste. Grosse bagarre contre Slug commence, et Goku se fait un peu chahuter quand même. Goku se dit putain il est trop balèze, j'ai aucune chance. Puis il essaye de l'esquiver, tandis que Slug devient blanc pendant 5 secondes. Puis Goku est envoyé dans une vitrine où il y a une peluche Luffy. Ah mon dieu, ce foreshadowing de bâtard. Oda est un génie. Puis Goku se fait martyriser sale. Puis on économise de l'animation en se contentant d'un travelling sur le décor avec les cris de Goku en fond. Toujours efficace. Habile. Goku en prend plein la tronche, puis dans sa tête, il passe en mode shonen Eco Plus, c'est-à-dire « Oh, je ne peux pas perdre, je dois sauver la Terre et mes amis, et les animaux. » À un moment, tu crois qu'il va faire un Genki Dama, mais là, il y a Kaio, il arrive et lui dit « Non mais laisse tomber Goku, hein, la Terre est niquée, il n'y a plus d'énergie. » Puis Slug, il va pour lui mettre une droite, puis bim, Goku se transforme en pseudo Super Saiyan. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que cette transformation là, cette espèce de proto Super Saiyan, pré-Super Saiyan? Comment ils sont arrivés à faire cette forme là? Est-ce qu'ils savaient à quoi allait ressembler le Super Saiyan après? Ou justement ils ont essayé de spéculer sur à quoi allait ressembler le Super Saiyan? Je ne comprends pas comment c'est arrivé en fait ce truc. C'est très bizarre. Puis Slug se fait défoncer sa grand-mère pendant 30 secondes, parce qu'après quand Goku se rend compte que Slug est un Namek, bah il se calme et redevient faible. Pourquoi? Parce que va te faire foutre. Du coup Slug devient géant.
Et Kaio nous explique que c'est un Namek qui a été envoyé sur notre planète étant petit, pour échapper à l'extinction de son monde. Sauf que c'est un Namek maléfique, du coup c'est un super Namek. Waouh, en fait ils sont vraiment pas fait chier, ils ont quasiment repris mot pour mot le scénario du film avec Thalès. Sauf qu'à la place de nous présenter un méchant Goku, ils nous présentent un méchant Piccolo. Super. Un méchant qui vient de l'espace et qui ressemble à un gentil qui débarque sur Terre avec ses hommes et qui veut s'accaparer les ressources de la planète et menace l'environnement, ça me dit rien. Puis après Kaio nous sort sans pression qu'il est plus fort que Freezer et plus fort que le Super Saiyan. Attends quoi? Ce film est censé se dérouler après Freezer là? Hein? Mais du coup, normalement, Goku devrait déjà maîtriser le Super Saiyan. Et du coup, il est où, Vegeta? Et s'il est censé être plus puissant qu'un Super Saiyan, comment ça se fait que Goku en proto Super Saiyan est en train de lui foutre une raclée? Alors oui, je sais bien que c'est pas canon, mais essayez de faire un effort pour que ça soit un minimum cohérent avec l'univers, bordel! Par pitié, j'en peux plus! Bref, le combat reprend, Goku fuit tant bien que mal les attaques de Slug géant. Je dois avouer que certains plans sont plutôt stylés, notamment quand Slug se la joue boss de Devil May Cry incrusté dans le building. C'est plutôt classe. Puis Goku finit par se faire choper et Slug tente de l'écrabouiller entre ses mains. Puis Piccolo arrive pour faire diversion. Il s'arrache les oreilles et demande à Gohan de siffler. Gohan ramasse ses dents par terre puis se met à siffler, du coup Slug est en PLS. Hein? Un Kaio géant! Qui explique que les Nameks sont sensibles au sifflement. Merci Kaio géant, merci. Piccolo essaye d'atteindre la main de Goku pour lui transmettre son énergie. Pourquoi il allonge pas ses bras de Namek? Non, ne me pose pas de questions! Parce que va te faire foutre! Oh, mais je te l'avais dit, t'es chiant! Puis Piccolo parvient à prendre la main de Goku et fait la fusion Namek. Je suis désolé, mais ça, c'est la fusion Namek. Je veux dire, ça veut dire que Piccolo a fusionné son essence avec Goku, comme Nail a fait avec Piccolo sur Namek? Quoi? Ça veut dire que la fusion Namek ne marche pas que avec les Namek? C'est forcément ça, parce que juste après Goku dit « Je vais pas te laisser mourir pour rien, Piccolo ». Ah, je commence à avoir mal au crâne là, je suis pas bien. Puis Goku est de nouveau sur pied et envoie un Kaioken. Il devient si fort qu'on a l'impression qu'il est géant, et aussi avec Piccolo. Puis il transperce le beat de Slug, ce qui est sans doute un clin d'œil au combat Goku-Piccolo, mais arrivé à ce stade, on n'en a plus rien à foutre. Goku s'envole dans le ciel pour aller détruire les drones qui cachent le soleil, mais bim, Slug est toujours en vie. Alors ils se battent dans les nuages, puis boum, Goku arrive au-dessus des nuages et utilise le soleil pour faire un Genki Dama, et sblarg, il bute Slug, qui s'éclate contre son drone. Le ciel est dégagé, la paix est revenue. Moment Greta Thunberg. Fin. Yajirobe se repointe et donne des sandus à tout le monde, et en fait, Piccolo est vivant. Du coup, c'était une fusion Namek ou pas? Eh ben tu sais quoi, j'ai même pas envie de savoir. Je crois que j'ai fini par accepter la connerie au fond de moi. Et du coup, je me sens vachement plus apaisé. Ouais. C'est vrai? Non! Putain, mais m'oblige pas à tirer, chef! Alors, qu'est-ce que je pense de ce film? En vrai, je l'aime plutôt bien, même si c'est encore une fois l'histoire est claquée au sol et que ça n'a aucune cohérence avec l'univers de Dragon Ball. Ceci étant dit, les combats sont plutôt stylés et la direction artistique globale est plutôt intéressante. On quitte les traditionnelles montagnes désertiques pour se battre en milieu urbain. C'est quelque chose qu'on ne voit que très rarement dans Dragon Ball, et ils ont bien joué avec l'environnement pour proposer des chorégraphies de combat originales. Le film est plutôt fun à regarder en vrai. Il a une saveur particulière, un certain charme malgré tout. Ouais. Bref, Dragon Ball, c'est la vie. Abonne-toi, mets la cloche. Bisous. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.